Bonsoir, ici Charles Ticher. Aujourd'hui, à l'émission Découverte, le sous-traitant d'Amérique, véritable parasite qui envahit les ministères et les organismes de la fonction publique et chasse les employés de l'État pour prendre leur place. Le sous-traitant d'Amérique est muni de 4 pattes pour mieux graisser celles du parti au pouvoir. Très rusé, ce prédateur possède un camouflage pour les soirées de financement en quête d'une proie pour engranger des profits. Si la population de sous-traitants d'Amérique est en forte croissance, ce n'est pas un hasard. Certains riverains ont pris l'habitude de les nourrir avec de grandes quantités de contrats d'asphalte, d'informatique et de PPP. Cette espèce, qui n'est toujours pas en voie de disparition, est protégée par des lois et règlements du gouvernement au pouvoir. Nous avons mis la main sur un document rare, une séance d'accouplement. Comme son nom l'indique, le sous-traitant d'Amérique est une espèce dont il ne faut pas sous-estimer la facilité d'adaptation dans les ministères où il s'incruste. Il peut être sous-qualifié, sous-formé, sous-performant, mais jamais sous-payé. Il n'est ni carnivore, ni herbivore, et il est plutôt gonfle la facture aux ors. Regardons-le en pleine action. Examinez sa langue de vipère qui lui permet de promettre un certain rendement à moindre coût. Regardez avec quelle vitesse il s'empare de ses dossiers pour ensuite gonfler le coût. Bien que le sous-traitant d'Amérique possède une formidable capacité d'adaptation dans son milieu d'affaires naturel, la durée de vie de chaque spécimen est assez courte. Il n'est en fait qu'un écran de fumée. Le sous-traitant d'Amérique est une véritable équation mathématique, puisqu'il se multiplie, additionne les coûts de main-d'œuvre pour finalement entraîner la division et ensuite se soustraire à toute imputabilité. Après son passage, tout est à recommencer et à payer.